Bonjour, bienvenue dans Enjeux et priorités, le nouveau rendez-vous de la rédaction. Comment les PME affrontent la crise? Comment se porte leur activité? Comment s'organisent-elles? Nous avons souhaité leur donner la parole. Jean-Marc Sylvestre reçoit tout de suite David Dupré, directeur général de Vivelio, qui a mis au point une gamme de liseuses numériques et qui propose une solution complète de vente et de lecture de livres numériques. Tout de suite, place à l'interview. David Dupré, bonjour. Bonjour. Vous vendez des liseuses. Vous avez conçu et vous les faites fabriquer, des liseuses. Avant de savoir quelles sont les caractéristiques de ce produit, comment s'est passée l'année? Parce que vous étiez venu en juin. Ouais. Là, on est quasiment à la fin de l'année. Oui. On sort vivant de l'année. C'était pas la fin du monde. Non, alors nous, on est sur un marché très particulier parce qu'il est à la fois porteur, puisque le numérique se développe. Donc les ventes de livres numériques chez Vivelio ont vraiment explosé cette année. On était à plus 90% sur le premier confinement. On est encore à plus 70% sur le second. Mais c'est contrasté parce que le modèle économique de Vivelio, c'est de vendre des liseuses et des livres numériques avec des enseignes locales. Donc principalement des chaînes de librairies, des magasins. Produits non essentiels. Produits non essentiels. Cette année. Et donc aujourd'hui, on a 1000 points de vente en fait en France qui sont fermés et qui sont nos partenaires au quotidien. Donc on est à la fois en mission pour les aider, les soutenir sur le seul produit qui se vend à peu près convenablement, le livre numérique, et en même temps, évidemment, on est en train d'accélérer notre activité. Oui. Mais votre particularité, c'est de passer par les libraires. Oui. Tout à fait. On travaille, en fait, on a un modèle alternatif. Aujourd'hui, Vivelio, c'est une société qui fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une société française, basée à Lyon. Et on est la principale alternative en Europe aux géants du e-commerce, que sont d'un côté Amazon et de l'autre côté Rakuten, qui ont chacun Kindle et Kobo, les deux leaders du marché, sur le livre numérique. Et notre modèle économique, c'est d'amener cette solution qui est tout à fait compétitive via des réseaux locaux. Mais alors, quel est l'avantage de passer par un libraire pour acheter un produit qui va faire concurrence au produit que le libraire vend ? Bien, en fait, donc ça, c'est effectivement une remarque qu'on a souvent, qui est de dire est-ce qu'il y a une opposition finalement entre le numérique et le papier. Et d'ailleurs, c'est un sentiment qui est largement porté par les GAFA. Quand on a vu Apple arriver en France avec l'iPad, on a tout de suite imaginé que ça venait en concurrence du papier. Nous, on croit fondamentalement que les deux sont complémentaires. Un livre reste un livre, quel que soit son format, grand format, poche ou liseuse. La liseuse a énormément de sens quand vous avez par exemple la vue qui baisse et que vous pouvez mettre des gros caractères sur un terminal de lecture dédié à la lecture. On peut grossir le caractère. Parfaitement. Sur toutes les liseuses, Sur toutes les liseuses, mais c'est un des avantages du livre numérique et qui n'est pas en opposition avec le papier. De la même manière, si vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup, vous pouvez partir en vacances avec des milliers de livres sur une liseuse. Et en confinement, et on l'a vu, et c'est pour ça que les ventes se sont développées, lorsque vous ne pouvez plus aller chez votre libraire, vous n'êtes pas condamné à aller voir les GAFA. Vous pouvez encore acheter du livre numérique auprès de votre enseigne qui est votre enseigne partenaire habituelle, et ça, vous le faites grâce à Vivelio. Qu'est-ce qu'elle a de mieux que les autres ? En fait, je pense qu'on a dit l'essentiel de la différence, c'est-à-dire que le marché du livre est un marché aussi particulier, puisque le catalogue est le même chez tout le monde. Il y a 1 million de titres dans le catalogue aujourd'hui, on les a. Le prix est le même partout, ça c'est réglementé. Le prix est unique en France sur le livre. Les liseuses ont toutes le même type d'écran, vous l'avez signalé. Donc la différence, elle est fondamentale, c'est que font les Français en termes d'achat de ces livres numériques? Est-ce qu'ils le font auprès d'une enseigne locale et c'est Vivelio, ou est-ce qu'ils préfèrent le faire avec les GAFA? Et à ce moment-là, évidemment... Oui, mais au bout d'un moment, il faut bien recharger la liseuse. Et la liseuse, on la recharge sur Internet. Alors on achète ces livres numériques soit directement sur la liseuse, soit évidemment, Vivelio a développé tout un environnement de lecture et d'achat qui fonctionne sur Internet. Donc vous pouvez très bien aller par exemple sur le site de Cultura ou du Furet du Nord ou de De Citre, acheter un livre numérique et automatiquement il arrivera sur votre liseuse. Ouais. Donc, et la presse, alors on peut accéder à la presse en même temps? Alors la presse... Parce que ça a dû vous être demandé, non? Oui, c'est une question qu'on nous pose souvent. Alors la presse, c'est assez différent parce que d'abord les modes de lecture et de consommation de la presse sont assez différents et d'un point de vue technologique également sont des formats de fichiers différents. Donc en fait c'est un marché sur lequel nous on ne s'est pas positionné pour l'instant et on est vraiment focalisé sur le livre numérique et le livre audio. Donc c'est autonome, mais pour charger il faut passer par le Wi-Fi. Avec le Wi-Fi on a une synchronisation automatique de ces achats qu'on a fait auprès de son enseigne favorite. Quel prix? Pour gamme de prix? La gamme de prix ça va de 100 à 200 euros. On a 3 modèles aujourd'hui dans la gamme. 100 à 200 euros, c'est un beau cadeau de Noël, Anaïs. Enfin vous qui cherchez des idées. Non, je suis d'accord. Ah bon. Merci. Merci Jean-Marc. Merci David Dupré. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Vivelio qui œuvre pour démocratiser le livre numérique à travers ses liseuses numériques.